Salut à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. On est mardi combien? Je ne sais plus, mardi 16, quelque chose comme ça. Et surtout, c'est pas la date qui est importante, c'est ce qui approche, c'est Mabon qui approche pour le solstice d'automne. Et j'avais envie d'une guidance un peu particulière aujourd'hui pour Mabon. Surtout, je sais pas, j'ai retrouvé des magnifiques oracles que, notamment un que j'utilise pas beaucoup, c'est les esprits de la forêt, voilà. Et puis les rêves enchantés et aussi les vies antérieures. Et justement, je veux aller voir ce qu'on doit travailler. Qu'est-ce qui bloque depuis nos vies antérieures? Qu'est-ce qu'on doit déverrouiller? Qu'est-ce qu'on a enfoui, nos peurs, etc. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente rapidement. Donc, je suis Karen Médium. Je fais des tirages en cartomancie, des guidances intuitives. Je ne suis pas tarologue. Je fais ça vraiment de manière, je ressens, je canalise. Mon premier travail réel est le maquillage. Donc, j'ai deux jobs. J'ai vraiment deux travails, deux passions, deux vraiment véritables passions. Et j'ai toujours été intéressée par l'univers spirituel, ésotérique. Et le maquillage, c'est vraiment ce qui me permet de m'ancrer. Ensuite, je vais vous passer les détails. J'ai appris l'art-thérapie après ma séparation, etc. J'ai beaucoup médité et en fait, mes dons ont explosé. L'éveil spirituel notamment, et c'est là où j'ai commencé à développer la cartomancie, et me voilà, je suis ici sur cette chaîne depuis maintenant, je sais plus, 2 ans, 3 ans, je sais même plus, c'est pour vous dire. Et pour ceux qui me connaissent, écoutez, merci de me suivre, hein, vraiment merci. Vous avez toujours l'opportunité de prendre rendez-vous avec moi pour faire des guidances par téléphone ou par visio, enfin en visio. Ou sinon, j'ai le format aussi de vidéos comme ceci, YouTube, mais privé. Donc, je fais ce genre de vidéo, ça dure 20-30 minutes et c'est privé, c'est pour vous. Vous pouvez l'écouter et infuser, ça marche bien. Je crois que je l'ai fait une fois ou deux. La personne peut l'écouter plusieurs fois, infuser, comprendre. Parce que c'est vrai que des fois, en direct, comme ça, on note, mais c'est compliqué. Il y a tellement d'informations qui arrivent que du coup, on a du mal à enregistrer tout ce qu'il faut. Surtout ce dont, sur les choses sur lesquelles on doit travailler. Voilà, je vais y arriver. Eh bien écoutez, pour ma je voulais aller voir ce qu'on doit travailler. Alors je veux fouiller un petit peu les vies antérieures. J'ai tiré la carte de l'Égypte pour ceux à qui ça parle. Et bizarrement, ce qui m'est venu pour moi, c'est la tour, le fait de s'isoler. Il y a plusieurs symboliques. C'est que peut-être vous avez vécu en Égypte, vous avez vécu une vie antérieure en Égypte. Vous êtes attiré par l'Égypte. Hein. Il y a plusieurs symboliques, parce que je vais vous les lire là. Pour certains ou certaines, vous êtes très attiré par l'Égypte, ou certains, peut-être, ça vous repousse, ça vous rebute. Peut-être que vous faites un rejet, mais parce que vous avez peut-être vécu un traumatisme. Cette carte évoque une vie antérieure significative en Égypte qui a un rapport avec votre situation présente et la question que vous posez. Quand un schéma négatif s'entête à refuser de guérir. Ces racines plongent souvent dans une vie qui remonte au-delà de la mémoire inconsciente. Par bonheur, vous pouvez accéder à ce problème et le guérir. Comme en jardinage, vous pouvez éliminer ces vestiges du passé en les déracinant. On est là pour déraciner ce qui bloque chez vous en ce moment, pour Mabon. Si vous êtes attiré par la culture égyptienne ou un voyage là-bas, c'est que vous avez très vraisemblablement eu une expérience positive lors de votre vie antérieure dans ce pays. Étudier les systèmes de croyances de l'Égypte vous permettrait peut-être de puiser dans vos souvenirs enfouis. Pour ceux qui sont très attirés, on vous invite à le faire. La spiritualité égyptienne faisait beaucoup appel à l'astronomie et à l'astrologie. L'observation des étoiles peut donc aussi vous permettre d'aller au fond de vos visions et de vos souvenirs. En revanche, si l'idée de voyager en Égypte vous effraie, c'est que vous avez des sentiments négatifs par rapport à sa culture. Alors moi, c'est marrant, je suis attirée, en même temps, il y a quelque chose qui me rebute. Donc j'ai peut-être vécu quelque chose d'un petit peu souffrant, je ne sais pas. Rapport à sa culture ou sa spiritualité. Vous souffrez peut-être de peurs profondément ancrées en vous, remontant à votre vie là-bas. C'est assez courant, de nombreux traumatismes trouvent leurs origines en Égypte ancienne. En travaillant avec un thérapeute qualifié dans les vies antérieures ou avec un enregistrement audio de méditation guidée, vous pouvez vous libérer et venir au bout des vieilles énergies toxiques. Et notamment, regardez ce que j'ai tiré, orphelin.
Si vous êtes quelqu'un qui a tendance un petit peu à s'isoler, que vous avez vécu peut-être seul, vous avez été orphelin dans une vie antérieure, et moi je voyais là tout, hein, donc l'isolement, vous devez travailler sur vous avec un thérapeute. N'hésitez pas à faire appel à moi, je peux vraiment vous accompagner. Je vais aller fouiller vraiment avec mon pendule. J'arrive à voir à peu près vos dates traumatiques, etc. Déjà d'en parler, je peux vous assurer que c'est comme quand vous allez voir un thérapeute micro-kiné qui lui va voir les traumatismes par date, juste de conscientiser, déjà on fait un sacré travail, hein. Et voilà, donc n'hésitez pas. Et si vous avez tendance à être seul, à vous isoler, cette guidance sera pour vous. Et qu'est-ce qu'on vous invite à faire en dos de deck? Eh bien, vous êtes attiré peut-être pour des artistes par l'art. On vous invite vraiment, alors moi regardez, je suis quelqu'un de très sociable, mais avec des moments où j'ai besoin de m'isoler. Et moi, l'art, ça m'aide vraiment à libérer tous mes traumatismes, de les transmuter. En fait, c'est le chakra sacré, le plaisir. C'est vraiment la notion de plaisir, d'activer un petit peu des peurs, des choses qui sont ancrées en nous, en fait, qui peuvent vraiment être libérées. Donc là, on vous invite à faire de la musique, du dessin, n'importe quoi, mais à être créatif, hein, pour sortir un petit peu de cet isolement où peut-être vous avez été quelqu'un dans des vies antérieures qui faisait des choses artistiques. Ça peut parler à certains, ou certaines pour ma boule, donc on vous invite vraiment à travailler là-dessus, hein, mes petits chats. Voilà. On va aller voir avec les esprits de la forêt. Tout de suite, je vais planter le décor. Non, pas tout de suite parce que, excusez-moi, je vais prendre quand même, on va parler thérapeutique, hein, avec l'oracle de l'auto-guérison. J'ai essayé de prendre des cartes un petit peu hautes en couleur sur le côté automnal, hein, pour ma boule, les vies antérieures, etc. Allez. L'oracle de l'auto-guérison, qu'est-ce que vous devez guérir? L'isolement, les peurs ancestrales de l'Égypte, mais qui ne sont pas forcément dues à une vie antérieure en Égypte, mais vous avez des peurs ancestrales ancrées en vous, même si ça vient d'une vie antérieure ailleurs que l'Égypte, hein. On vous dit d'être patiente, donc au foyer, vous patientez, on vous dit de ne pas attendre, hein, c'est pas la même chose, hein. Allez, qu'est-ce qu'on doit travailler pour Mabon? Parce qu'on va rentrer dans une époque un petit peu l'automne où, comme les feuilles des arbres, on se déleste de choses, on se met un petit peu en mode cocooning, voilà. Et on vous dit qu'il y a un trou dans l'âme, de la patience par rapport à une tentation. Bon, est-ce que vous vous sentez seul par rapport à quelqu'un? Est-ce que vous avez, pour Mabon, là, pour ce solstice, on vous dit que vous êtes vous êtes triste. D'ailleurs, l'orphelin, la solitude, hein, il y a beaucoup de solitude là. Et on vous dit de patienter et découvrez votre mission de vie. Plutôt que d'attendre l'autre, occupez-vous plutôt, j'ai un peu de mal ce matin, occupez-vous plutôt de votre mission d'âme et votre mission de vie. Posez en fait des fondations, ancrez-vous, manifestez, travaillez de vos mains, faites des lettres pour peut-être... excusez-moi, j'ai des messages en plus. Je ne sais pas, pour pousser des portes, professionnellement parlant, envoyer des lettres, des messages, des mails. Voilà. Oh, il y a de la tristesse, il y a une blessure de rejet. Bon, bah, pour Mabon, il y a beaucoup de tristesse et de la blessure de rejet aussi en plus. Donc, si vous avez été dans une vie antérieure, vécu de la solitude, ou peut-être dans une vie, ou orphelin, si ça vous parle, si vous n'avez pas de parents, ou si vous êtes senti seul, ça peut être pour vous. Non, mais c'est incroyable. Soyez attentifs aux signes, si vous voyez une chouette, une plume, une musique. Et on reparle de libérer votre créativité pour sortir de la tristesse, du rejet, de l'abandon, de vos blessures ancestrales, des peurs primaires. Libérez votre créativité par l'art, on vous le dit. Je garde ces cartes. Là, vraiment, c'est ce qu'on vous invite à faire pour Mabon. Et avec l'enfant intérieur. Qu'est-ce que votre enfant intérieur pour Mabon? Ouf, tout est tombé. A besoin d'entendre. Ah, il y a de la carte de la survie et de la tristesse, bizarrement, qui se font retourner. Bah tiens. C'est fou ça quand même, hein. La carte de la survie et de la tristesse qui sont tombées. Décidément, ça ne veut pas aujourd'hui, tout tombe. Le monde à l'envers. Oui, bah aujourd'hui j'avais le monde à l'envers. Ah, c'est marrant avec un petit chat, c'est rigolo ça. Ouais. J'ai jamais vu cette carte, le monde à l'envers.
Ouais, peut-être que vous voyez les choses de manière différente. Vous vous isolez avec votre animal, votre chat. Par contre, il y a l'étoile qui vous, en fait, qui vous guide. Vous avez quelqu'un, mais là, c'est une boussole. En fait, vous avez vos guides qui vous guident vers votre mission de vie, votre mission d'âme. On vous dit qu'il faut vous entourer d'animaux, c'est important. Ah, vous avez de la timidité en plus. J'adore, merci les guides quand on canalise et quand je canalise. Au moins, ça prouve qu'on n'est pas forcément des charlatans quand on dit quelque chose. De timidité, et à l'instant, je vous parlais des animaux. Regardez, il faut que vous alliez dans la nature, aller en forêt. Entourez-vous de vos animaux. Là, il y a un cerf, un loup, des renards, il y a un chat. Voilà, on vous dit qu'il faut, si vous êtes dans cette phase d'introspection, on vous dit allez en forêt, entourez-vous d'animaux pour... les animaux, vous savez, ils ressentent les gens qui les aiment. Hein. Ça monte un petit peu notre taux vibratoire parce qu'ils ont quelque chose qui nous guérit en fait. Hein. C'est des guérisseurs. Et c'est des guides aussi surtout. Vous êtes guidés, c'est magnifique. Bon, c'est très, elle va être puissante cette guidance. Et on vous dit les mandalas. Libérez votre créativité. Je garde cette carte. C'est très beau. Les guides vous disent de vous libérer par l'art. Faites des mandalas, faites de la peinture, faire du dessin. Regardez, je vous montre quelque chose. Moi, j'ai fait l'art-thérapie. L'art-thérapie, il ne faut pas chercher à être très fort ou très bon. Hein. Dans une certaine enseigne qu'on connaît tous qui coûte pas cher. Regardez ce que je fais avec ma fille. Enfin, quand vous avez un petit peu de temps, libérez votre créativité, ça va vous guérir et entourez-vous d'animaux. Bon, bah écoutez, moi je les garde ces cartes, c'est très beau. Et surtout, vous avez des guides. Si je peux vous guider dans cette quête de la guérison, vraiment n'hésitez pas parce qu'en plus je fais des... via l'art-thérapie, je fais du coaching en développement personnel. Allez, avec les rêves enchantés du petit Lenormand, ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés, franchement ils m'ont trop manqué. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Mabon, qu'est-ce qu'on libère? Waouh! La montagne, l'isolement. Cette montagne-là qui est devant vous, là. On vous dit qu'il faut peut-être vous instruire. Il y a des choses secrètes, il y a des choses cachées du passé. Il faut ouvrir un livre de votre, peut-être votre transgénérationnel, de vos vies antérieures. Vous informer, vous former. Libérer votre créativité peut-être par une formation, une certification. Moi, je suis pas art thérapeute, j'ai fait une certification, mais elle m'a beaucoup aidé cette certification, justement pour vous accompagner, parce que j'ai appris plein de choses sur les chakras, le magnétisme. Après, j'ai fait une formation de magnétisme, enfin... Voilà, parce que l'aspect des couleurs, en fait. Bon, il y a de l'abondance, là, qui arrive dans votre vie. De l'abondance, de la communication. Il y a quelque chose d'abondant qui arrive, là. Il va se passer des rencontres, peut-être. Allez, quoi d'autre pour ma banque? Quoi d'autre pour ma banque? L'automne, moi, c'est la période des sorcières, des petites sorcières bienveillantes. C'est ma saison. En fait, je suis née en été, donc je suis je me sens bien en été. J'adore l'été. C'est vraiment une saison dans laquelle je me sens bien, mais j'ai une passion dévorante pour l'automne en fait, parce que je trouve que les couleurs sont magnifiques, elles m'inspirent beaucoup. Pour les artistes, l'automne c'est magnifique, hein. Pas que, hein, toutes les saisons sont belles, mais il y a quelque chose de magique en fait. Bon, on vous parle de quelque chose du passé, de vos vies antérieures. Enterrez ce qui vous fait peur, vos peurs primaires. Il y a quelque chose qu'on arrête pour ma bon là. On vous dit ça peut parler à des énergies yang ou cet hiver, au travail, aux personnes qui sont peut-être qui ont envie d'évoluer. On vous dit quelque chose, vous êtes une situation un peu gelée aussi, mais qui doit s'arrêter. Hein. Vous avez de la chance. Il y a de la chance à la maison là. Vous allez peut-être pour certains, ou alors vous travaillez, parce qu'avec l'ours, il y a la protection, il y a aussi l'ambition. Vous travaillez peut-être aussi à déménager sur une maison. Vous allez avoir de la chance là, pour certaines qui veulent peut-être déménager, c'est ce que j'entends. Il y aura peut-être un changement pour votre maison. Bon, par contre, il faut sortir de vos masques et de l'ego. Le masque de l'ego, alors ça, quand on n'a pas atteint son éveil spirituel, on a du mal à le comprendre.
y a tellement de gens qui ne voient que par les choses matérielles. Métro, boulot, dodo, acheter une maison, faire des études. Non, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est votre mission de vie, votre mission d'âme. Sortir de l'orgueil, sortir de la souffrance, sortir des pensées limitantes. Sortez de ça, il faut en sortir. Admettez et regardez un petit peu vos blessures. Il faut les regarder à la loupe, c'est ce qu'on me dit là. Il faut les fouiller. Pour ma boue, il va falloir vraiment fouiller au fond de vous. Je suis là pour ça, pour vous accompagner. Bon, on vous dit si vous voulez créer votre abondance, si vous voulez récolter, écrivez des mails, poussez des portes, des lettres, allez-y, allez-y. Ou peut-être écrivez, ça peut être sur un aspect totalement spirituel ou en développement personnel pour libérer des choses de votre passé. Et couper des choses de votre passé, c'est ce qui me vient aussi. Ah. On en reparle. Des choses cachées. Il y a un truc par rapport à la lune, au cycle lunaire. Il y a quelque chose de caché peut-être. Faut écrire à la lune. Ce qu'on me dit, c'est pendant les pleines lunes. Écrivez vos vœux. Ouais, parce que c'est incroyable. C'est quelque chose qui vous a rongé, qui vous a détruit. Les secrets de famille, votre isolement. Peut-être pour certains, certaines, un deuil. Vous avez vécu peut-être un deuil, peut-être que vous avez perdu, vous vous êtes senti. La carte aussi qu'on a sortie par rapport aux vies antérieures, c'est peut-être aussi une grande solitude depuis un deuil parce que vous avez perdu quelqu'un. Donc moi je vous dis, je vous envoie plein d'amour et je vous accompagne vraiment dans cette quête de retrouver votre joie de vivre et puis vous sentir un petit peu moins seul. Je suis là pour ça, pour vous aider. Ouais, parce que du coup, la 11, c'est la carte, ouais, il y a deux choix. Est-ce que je choisis d'être heureux? Est-ce que je choisis d'être malheureux, malheureuse? Et du coup, mes blessures m'enferment dans quelque chose de domination. Je domine mes peurs. J'arrive pas à dominer mes peurs et surtout, je domine un peu je suis mon propre ennemi. Voilà, c'est ce qui me vient. Et donc, vous agissez parfois par domination avec vous-même et les autres. Et ça peut tomber même dans la manipulation. Attention à ça. Allez. Bon, là, on vous dit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver par rapport à un enfant. C'est quoi ces nouvelles par rapport à votre enfant? Ou ça va vraiment réjouir votre enfant intérieur? C'est quoi ces nouvelles? Vous attendez un masculin peut-être, avec qui vous avez beaucoup de désir. Attention, parce que la carte du serpent, ça peut être aussi, ça peut être plein de symbolique. Mais là, on parle d'un couple, donc... ou alors, vous avez une blessure de trahison peut-être. Mais vous attendez quelque chose. Il y a un truc avec la domination aussi peut-être. C'est ce qui vient. Qu'est-ce qui se passe dans ce couple? Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous avez attendu? Parce qu'au début, on avait eu aussi la carte de l'attente, de la tentation, de la patience. Et ouais, la boussole. C'est une chance d'être pas bien, de vous chercher en ce moment. C'est une chance de ressentir de la froideur. C'est une chance pour vous de porter votre croix parce que c'est dans cette phase d'introspection que vous allez retrouver votre mission de vie, votre mission d'âme. Moi, c'est quand j'étais mal que j'ai réussi à me guérir, que j'ai réussi à trouver ma réelle, mes ambitions réelles. C'est-à-dire, c'est comme ça que j'ai réussi à faire tomber mes barrières de l'ego et à trouver qui j'étais vraiment et pas être celle que les gens voudraient que je sois. Il faut, pendant cette phase d'introspection, c'est ce qu'il faut pour vous, d'aller puiser, pour vous ancrer. Bon, il y a une histoire d'un masculin, là. Il y a quelqu'un qui, peut-être qui a des enfants, qui vous attend. Il y a une histoire avec un homme, là. Il y a une histoire avec un homme qui a un enfant ou des enfants. Et c'est quelque chose d'un petit peu lent, j'ai l'impression. C'est quoi cette histoire? On va aller voir avec d'autres cartes. Ah oui, avec les esprits de la forêt, elle m'appelle. Pour ma bombe, qu'est-ce qui se passe avec ce masculin? Qu'est-ce qui se passe avec vos peurs? J'adore ça. 19 minutes 19. Il faudra aller voir ce que ça veut dire sur Internet, parce que je parlais d'un masculin. 19 minutes 19. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? La reine des elfes, introversion, fardeau, responsabilité, ouais. Je sens beaucoup de... Bon, on parlait d'un masculin ou de votre autre, on parle de quelqu'un qui a un orgueil démesuré,
du glamour, de l'opulence, attention à ça, c'est ce que je disais, l'orgueil démesuré, quelqu'un qui porte des masques et ça vous fait pas du bien parce que du coup vous êtes dans un espèce de fardeau d'introspection, ça vous fait du mal et ça c'est une expérience, c'est un enseignement pour vous cette histoire avec ce masculin ou cette fille, en fait, cette femme avec des énergies, on vous adaptez, hein. Moi je suis hétéro donc forcément je parle de masculin mais vous adaptez, si vous êtes homosexuel il n'y a pas de problème. Allez. Bon, de quoi on parle? Prophétie, conseil, direction. Bah, écoutez, si je peux vous aider, moi, à vous conseiller, à vous guider cet automne. En plus, là, la Volva, c'est vraiment quelque chose où on parle de l'automne, là. Noblesse, grâce, gratitude. Qu'est-ce qui vient à nous? Qu'est-ce qu'on doit libérer pour Mabou, pour cet automne? Qu'est-ce qu'on doit libérer pour cet automne? L'abondance, la paix, le contentement, c'est ce que je vous disais. Pour cet automne, en fait, mettez en place vos projets pour être dans l'abondance. Fraîcheur, nouveauté, printemps, la sorcière verte. C'est pour que vous puissiez avancer, peut-être sur une envie de déménager, sur un nouveau job, un nouveau patron, une formation. Allez, quoi d'autre? Peut-être qu'on peut avoir un message en amour, je ne sais pas. Non, on ne peut pas me parler d'amour là. Ah, peut-être éclat, espoir, avenir. La rêveuse, vision, trans, apparition, initiative, fertilisation, action. On vous dit que là, c'est ce que vous voyez. Donc vous avez peut-être des dons de visionnaire, vision, trans, apparition. Peut-être que vous avez des flashs, des choses que vous voyez dans les rêves. Peut-être que vous canalisez comme moi, peut-être que vous êtes médium. Mais on vous dit qu'il ne faut pas vous arrêter à ça. Ne vivez pas que votre yin, vivez aussi votre yang. Avancez dans vos projets, initiatives, fertilisation, action. C'est pas parce que vous rentrez dans une période d'introspection ou peut-être vous avez envie de vous reposer, peut-être vous ressourcer, peut-être faire une reprogrammation cellulaire que derrière, il ne va pas falloir mettre des choses en action. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Fertilisation, éclat, espoir et avenir. Ok? Là, c'est votre avenir. Là, c'est ce qu'on libère pour Mabon. Allez, on va aller voir avec l'oracle. Non, je vais aller voir pas avec l'oracle des fées, avec l'appel des sorcières. Très beau oracle aussi, illustré par Mademoiselle Audrina. Petit clin d'œil si elle passe par là. Parce qu'elle avait travaillé sur une ancienne charte graphique. Moi, je le dis à chaque fois, mais je trouve que c'est magnifique ce qu'elle fait. Et alors, les runes, je ne les connais pas. Et petit clin d'œil à ma sorcière Férion de Secret. Vous pouvez aller voir sa chaîne qui est superbe. Si vous aimez l'univers un petit peu celte, des elfes et corrigans comme elle dit. Donc, et Liu. Alors, ce talisman apporte la justice. Il éclaire sur une vérité passée afin d'obtenir la sérénité et la paix de l'âme. Ça, c'est un talisman que vous pouvez écrire quelque part. Vous faites une capture d'écran. Hein. Voilà, donc ça peut être quelque chose sur une justice, sur quelque chose que vous devez savoir connaître. Allez, où est-ce qu'on va pour Mabon? Où est-ce qu'on va pour Mabon, mes belles âmes? La renaissance, bon ben voilà. Comme au printemps. Je vais vous lire la carte parce que c'est très beau. Alors, la renaissance pour Mabon. Allez, si vous tirez cette carte, le moment est enfin arrivé pour vous de tourner une page et de vous concentrer sur la personne la plus importante de votre vie, vous-même. Toutes les épreuves que vous avez pu traverser ou les expériences inconfortables qui vous poursuivaient jusqu'à maintenant sont derrière vous. Vous avez du mal à y croire. Vous pensez que les difficultés vont ressurgir et pourtant c'est à votre tour avec un coup de pouce de l'univers. Partez à la découverte de la merveilleuse personne qui sommeille en vous. C'est un voyage magnifique qui vous attend, l'horizon est à vous. Je suis obligée de vous montrer la carte. Je suis obligée de vous dire de faire une capture d'écran parce que c'est magnifique. Si vous en doutiez. La meilleure personne, la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Je le dis souvent ça, mes belles âmes. Ah, la montagne mystérieuse. Et oui, sortez de ça, de l'isolement. Sortez de cette montagne parce qu'il y a plein de choses tellement merveilleuses qui peuvent vraiment arriver dans votre vie, même si vous n'y croyez pas. Vraiment, je vous le dis. Hein. Allez, l'oracle des fées, il est en train de m'appeler, l'oracle des fées. Qu'est-ce qu'on peut vous dire avec l'oracle des fées? Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle des fées, mes belles âmes? Allez, qu'est-ce que les fées ont comme message pour vous? Deux cartes pour Mabon. Votre vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer.
Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Bon, on vous parle de plein de choses en même temps, là. Et on dit de partir de cette situation malsaine en d'autres decks et profiter des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Ainsi à vous. Bon, on vous dit de vous délaisser de choses de votre passé qui vous ont fait du mal. Et pour arriver peut-être à libérer votre vie amoureuse, vous savez que chaque domaine de notre vie sont liés. Une histoire, quelqu'un que vous rencontrez en ami peut vous faire travailler sur une blessure que vous avez avec un frère, une sœur, une tante, un oncle, votre père, votre mère. Tout est lié. Votre vie matérielle ou financière, votre travail, si ça ne va pas, ça peut avoir un lien sur votre vie amoureuse. Donc, si vous voulez que votre vie amoureuse avance, il faut que vous travaillez sur vous et surtout ne pas attendre cette personne. Si vous travaillez sur vous et vous entraînez à vous former, à travailler, parce que de toute façon, rien n'arrive. La magie, ça existe, hein. Mais on est nos propres créateurs, hein. Rien n'arrive par miracle. Alors, des miracles, oui, j'y crois, mais je crois surtout à l'effort. D'accord? L'effort, c'est travailler. Même par le biais d'échecs, on avance, on se prend des murs parfois, mais il faut y aller, il faut travailler sur soi, sur vos dons, sur vos capacités, sur ce dont vous avez envie d'être, qui vous voulez être vraiment, ok? Pour que votre vie amoureuse soit plus épanouie, que peut-être vous rencontriez cette personne, hein. Allez, on va aller voir avec... J'ai sorti aussi un petit oracle qui s'appelle la voyante, alors lui qui est, waouh, qui est assez tranchant. Mais on va aller voir avec l'histoire de sorcière. Qu'est-ce qu'on libère pour ma bombe? Bah, c'est très beau. Transforme et change. Bah oui, transformer, changer. J'ai envie de vous dire, rien n'arrive en attendant, en patientant, hein. Vous êtes vos propres créateurs. Si vous voulez que votre vie change, il faut bouger. D'accord? Par le biais des efforts et pousser des portes, écrire, téléphoner. Transforme, échange, ancre et centre-toi. Ça peut parler au signe de terre, au signe d'air là. Signe de terre, Vierge, Capricorne, Taureau. Signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Ok. Et là, on parle distribue l'amour. À la pleine lune, distribuer l'amour. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui va arriver avec la pleine lune. Nouvelle lune va arriver bientôt, donc je dirais plus début octobre. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va arriver début octobre pour vous, à la pleine lune. On vous dit distribuer l'amour. Allez. Où est-ce qu'on va pour ma bonne? Non. Où est-ce qu'on va pour ma bonne, s'il vous plaît? Où est-ce qu'on va pour ma bonne? Ouais, vous ont voulu sortir. On parle de... Active-toi. Voilà. Médite pour t'apaiser. Prenez ce temps de vous activer dans la journée. Essayez de faire un planning, de noter. Des fois, c'est difficile, on procrastine parce qu'on a du mal. Moi qui suis freelance, je dois m'adapter à un planning entre le week-end, la semaine, ma fille, mes réseaux sociaux. Vous savez, c'est difficile. Mais je sais que des fois, on se laisse déborder, mais il faut vous activer et faire peut-être un planning. Par contre, apprenez aussi à vous calmer, à aller marcher, méditer. Il faut savoir en fait bien gérer pour pas tomber dans un burn-out. En fait, c'est un juste milieu. Je suis là pour vous accompagner, de vous donner des tips. Magie de la terre. Bon, on vous dit d'utiliser de la sauge, de la lithothérapie. Il y a un truc à la pleine lune là qui va arriver là pour ma bonne. C'est beau, hein? Allez, je vais aller voir avec la voyante. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, la voyante? En fait, c'est comme les 32, mais version... il y a plus de cartes que le 32. Alors, le 32, ma mère me l'a appris. Je le maîtrise pas aussi bien qu'elle. Mais j'aime bien utiliser ce jeu de cartes parce qu'il a des forts messages. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour ma bonne? Allez, on va faire une coupe. Voyage et démarche. Bon, bah voilà. Petite nouvelle, petite joie. Magnifique. Alors, le 10 de carreau, effectivement, c'est les voyages et démarches. Ça peut être aussi un déménagement. Avec le 7 de carreau, petite joie, petite nouvelle. Donc, rival en amour. Non, c'est pas la carte. Non, bonne nouvelle. Non, c'est pas ça, parce que c'est pas en association. Voyage d'affaires ou démarche pour situation avec résultat encore éloigné. Ouais, il y a un petit truc pour un déménagement, pour un voyage, pour des démarches professionnelles, mais ça va prendre un petit peu de temps, mais en tout cas, vous allez avoir de bonnes nouvelles. C'est cool. Allez, quoi d'autre?
de cartes. Veuve divorcée, femme isolée. Bah tiens, on parlait de tristesse et d'isolement. Parfois âgée et malheureuse, souvent méchante, envieuse. Bon, je suis désolée, j'espère que je ne parle pas de vous. Ou il y a quelqu'un dans votre entourage. Mélancolie, petit souci. Alors, déception, sinon c'est pas ça. En association, petite trahison d'amis qui causera surprise, irritation ou duperie. Ah, vous êtes peut-être entouré par des gens qui vous font du mal aussi. Hein. Ouais. Combat. Autre femme âgée, malade, mais en voie de guérison. Bon, vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est malade, qui ne se sent pas très bien. Ouais, ça... Ouais, il y a peut-être quelqu'un de votre entourage qui est malade, qui est un peu seul et qui du coup, ça rend tellement mélancolique et isolée qu'elle n'est pas très très gentille, j'ai envie de dire. Ouais, parce qu'avec la femme de trait, c'est femme jalouse ou envieuse qui cherchera en vain à nuire dans les situations ou carrière. Ouf, ouais, c'est chaud. Saura vous tirer d'embarras en toute occasion, infirmière énergétique si vous êtes malade. Ah, bon, vous avez quand même quelqu'un qui saura vous sortir de l'embarras en toute occasion. Infirmière énergétique, vous êtes malade. Bon, écoutez, je suis une infirmière énergétique, je peux vous sortir de là et peut-être vous protéger des barrières ou des attaques physiques ou psychiques. Hein, parce que malgré tout, vous savez, quand je dis sorcière, c'est sorcière bienveillante, mais la vraie sorcellerie, elle existe. Hein. Magie noire, magie rouge, les gens qui font des rituels ou juste qui envoient des mauvaises ondes par jalousie, il y en a beaucoup. Malheureusement, et en général, on sait d'où ça vient. Et là, il faut se protéger. Et je suis là pour vous protéger. Allez, dernière carte avec lumière de paix pour ma vie. Engagement, pause. Bon, vous sortez d'une pause, vous avez un fil rouge avec quelqu'un. On reparle de créativité, chakra sacré, il faut créer. Allez, où est-ce que vous allez pour ma vie? Prudence. Prudence avec une passion dévorante, peut-être, c'est ce que j'entends. Prudence, prudence, prudence avec les personnes qui vous utilisent juste pour le charnel. Hein. Communication. Alors, vous aurez des nouvelles. Ah, on parle de flammes jumelles. Lien d'âme très compliqué. On va parler de liens toxiques karmiques. Allez, on va parler toxique. Le lien, hein. Je ne parle pas de l'autre personne, le lien. Parce que des blessures en... Ouais, il y a quelqu'un, une rencontre là. Attention, prudence. Hein. Vous allez communiquer, vous allez avoir des nouvelles. On vous dit de nettoyer ça parce que ça stagne. Nettoyez-vous, faites des douches de gros sel, des bains. Par la créativité, ça fait 2 fois que je la vois celle-là, ça en fait 4 avec les autres jeux. Créez de vos mains, avancez, faites la couture, de la cuisine, tout ce qui vous passe par la tête, mais ça va vous permettre de vous guérir, de transmuter des blessures. D'accord ? Bon, il y a une rencontre, une célébration, une transmission, vous allez vous transmettre de la joie, vous allez célébrer. Avec qui? C'est qui cette rencontre? Qui a cette rencontre? Bon, pour certaines qui ne veulent pas parler love, il y aura une promotion. Une promotion grâce à une création, peut-être un bébé pour certains, c'est elles qui veulent enfanter, mais bon. On va parler plus de personnes seules là. Allez. Poids du passé, on vous dit d'entreprendre là. Allez. Cadeau. Bon, vous allez vous retrouver. Vous avez quelqu'un du passé qui revient sûrement. Célébration et retrouvailles. Mais quand même, attention, prudence. Hein. Je vais aller voir quand même avec la voyante. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire sur ce lien? Allez, qu'est-ce qu'elle a à vous dire sur ce lien, la voyante? Retard, obstacle, contre-temps. Une proposition. Déclaration d'amour. Ouh! Waouh! Messager porteur de bonnes nouvelles. Nouvelle agréable concernant la vie sentimentale. La nouvelle sera confirmée par une lettre. Waouh! Bon, bah écoutez, proposition. Hein. Alors là, il y aura un petit retard. Bon, par contre, il y aura un petit retard avec un valet. On vous dit propositions sentimentaux encore loin d'aboutir. Ça peut prendre du temps, mais vous aurez quelque chose qui va arriver. Ouais. Autre incident. Ouais, fatigue nerveuse, mais vous allez avoir des bonnes nouvelles, une déclaration amoureuse, mais ça prendra un petit peu de temps. Une proposition. Messager, proposition et porteur de bonnes nouvelles avec cette rencontre. Bon, bah écoutez, moi je vous dis,
C'est tout ce que je vous souhaite. Une lettre un peu. Vallée des reproches. Il y aura peut-être une petite brouille, enfin il y aura des brouilles avec cette personne. Reproche d'amoureux. Ah j'adore. Annonce, visite, voyage, désolé. Autre apport décision pour conclusion. Non, c'est pas ça. Ouais, parce qu'en fait, il y a plein d'associations qu'il faut lire, mais il ne faut pas se tromper. Il y aura peut-être une petite brouille avant cette déclaration d'amour, mais en tout cas, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Je sens pas tout de suite là pour l'automne ou l'hiver. Voilà mes petits chats, je vais aller voir avec le petit oracle des anges, des archanges, qu'est-ce qu'il a à vous dire. Ce petit oracle, je n'utilise pas souvent un message. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? 3 messages. Archange Marie, amour maternel et éducation. L'archange Marie est l'amour et la bienveillance incarnée. Elle t'aidera dans l'éducation de tes enfants avec justesse et tendresse. Elle t'aidera également si tu souhaites avoir un enfant. On parlait d'enfant tout à l'heure ou adopter. En adopter un, si tu as besoin de prendre soin de ton enfant intérieur. Pour les personnes seules, peut-être que vous devez adopter, si vous avez des difficultés, vous avez personne dans votre vie. C'est peut-être une carte que vous devez garder pour vous. Sinon, Archange Métatron, guidance divine, élévation de conscience. Suite à la guidance divine, en te connectant à ton moi supérieur, soit à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Et oui, il fait vraiment, c'est le Superman. Enfin, il dirige un petit peu tous les archanges et celui qui... on va dire qui apporte des miracles. L'archange Azraël, ange de la naissance et de la mort. L'archange Azraël est là pour aider, guider les âmes lors de leur naissance et de leur mort, mais également lors des périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie. Eh oui, lors des passages délicats, il apaisera tes craintes et t'apportera calme et sécurité. C'est très beau. Métatron, réalisation des rêves en d'autres decks, ouais, je vous le disais. L'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs, de tes projets, afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et tes désirs de ton cœur. Peut-être qu'il faut appeler Archange Métatron pour qu'il réalise vos rêves professionnels, nouvelles maisons, protection, appartements, nouveau job, ou avec cette personne que vous convoitez. Voilà. Allez, pour cette personne que vous convoitez, si elle avait un message pour vous, cette personne. Oh, waouh! Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi, avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je n'ai plus de faux semblants et de non-dits. Je veux être bien avec toi. Et attention, bouchez-vous les oreilles. Envie de te faire l'amour, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras, j'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Bah écoutez, cette personne vous désire énormément. Voilà, bah, c'est tout ce que je vous souhaite en vous protégeant mes petits chats. J'espère que cette guidance pour maman vous aura plu. J'ai essayé d'aborder un petit peu les sujets profonds, les vies antérieures, vos peurs primaires. Vos traumatismes pour les personnes qui ont vécu, je ne sais pas, un deuil, un célibat plutôt long, le fait d'être orphelin, de ne pas avoir de famille, l'abandon, enfin les traumatismes. En tout cas, il y a plein de bonnes choses et on vous dit d'être dans la gratitude et surtout de créer de vos mains. D'accord? Parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, la renaissance. À très bientôt et n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée, je vous aime très fort.